On les met tout le monde. On les met tout le monde. On les met tout le monde. Et on fait plus de bruit, SPP. Et on acclame bien sûr comme on a L'AFI, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. 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 Applaudissements pour DJ Abdel, champion. Ah oui. Et quand on entend ces étudiants, on se demande mais qu'est-ce qu'ils ont bu ce matin? Un café fumant, un café chaud. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Grand Café. Cette émission-là sera spéciale et on la sent déjà. Mesdames et messieurs, qui viendra nous voir puisque tout le monde est installé maintenant? Il y a vraiment tout le monde. Mais mes chroniqueurs vont rejoindre le plateau et après nous allons lancer cette émission. Je voudrais applaudir avec vous, à tout rompre, Monsieur David Hervé Onla. Monsieur Bayala Imhotep. Et monsieur Hugues Fabrice. Et maintenant, chroniqueur installé, animateur installé, public installé, DJ Abdel installé, qui vient nous rendre visite. Ce garçon a un CV particulier et celui qui sait en parler ici dans cette maison s'appelle Big Ben. Applaudissements. Bonjour Big Ben. Bonjour commandant. Comment vas-tu? Très très bien. Je te sens très en forme. Absolument. Et les dieux m'ont parlé ce matin, m'ont parlé cet après-midi pour me dire que celui qui vient, oui, c'est un garçon terrible. En effet. Je vous transporte dans la galaxie hip-hop africain. Et c'est dans cette nébuleuse que nous avons extrait une étoile parmi les plus brillantes du moment. C'est un monsieur, c'est un artiste africain, on dirait même panafricain, avec une carrière qui a commencé en Côte d'Ivoire. Il a participé notamment à un grand concours national organisé par la Croix-Rouge, où il est arrivé simplement en finale. Il rentre au Burkina en 2000 pour créer le groupe Faso Combat jusqu'en 2013. En août 2015, il sort son premier single. Un single qui va connaître un grand succès, baptisé Tiré, qui rend hommage à la révolution burkinabé. Novembre 2015, premier album, Instinct de survie, 12 titres. Janvier 2017, deuxième album, Pointarzena. C'est le grand succès, c'est la tuerie. Il a été récompensé, entre autres, par le prix du meilleur clip vidéo au Trésor du Faso en 2016. Avril 2016 également.
Meilleur clip vidéo Koundé, cérémonie de récompense de la musique burkinabé, bien connue sur le continent. Juin 2016, meilleur clip vidéo et artiste de l'année aux victoires du hip-hop. Juin 2017 également, une tournée qu'il a conduite dans presque toutes les capitales de l'Afrique de l'Ouest. On ne va pas revenir et polémiquer sur les différentes distinctions qui jalonnent déjà sa jeune et riche carrière. Je vous prierai, chers chroniqueurs, mon cher commandant et chers étudiantes et étudiants de l'ISPP, je vous prierai de lui réserver un café très corsé parce que le débat, c'est sa tasse de thé. Il adore ça. Voici Frère Malcolm. Frère Malcolm. Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Bienvenue au Grand Café. Merci, content. Quand on rentre de cette façon-là au Grand Café, qu'est-ce qu'on se dit? C'est un plaisir d'être là et d'être accueilli aussi chaleureusement. Ça va droit au cœur. Malcolm, Yeah, Big Ben l'a dit, yeah, à la carte de visite, c'est le garçon qui est né à Adjamé. yeah, On le sait, c'est un quartier très bouillant de la capitale Abidjan. yeah. Et puis après, qui va grandir à Bobo. Exact. Là, on est dans les glogos avec les nouchis et tout ce que ça comporte comme dédale de la jeunesse Yeah. en pleine ébullition dans la capitale ivoirienne. Et c'est là-bas que tu vas faire tes classes. Yeah. Et puis, la vague hip-hop va souffler au bord de la lagune et briller. Et tu fais partie de ces jeunes-là qui vont mordre à la maison, qui vont être tentés par cette envie de déclamer un poème, une prose, de poser quand même un flow. Yeah. On va dire que l'expérience tourne plutôt bien, puisque c'est un frère Malcolm. À l'époque, c'était encore Monsieur Salifou Ouedraogo, puisque inconnu au bataillon. Exact. Et ainsi donc, tu vas participer à un concours, comme on l'a rappelé tantôt. Yeah. Le jour où tu mets les pieds chez toi au Burkina Faso, c'est Yeah. une découverte. Yeah. Et dis-nous, est-ce que ça a été un choc d'abord pour commencer, quand on quitte la Côte d'Ivoire, adolescent, et qu'on vient découvrir son pays, le Burkina Faso? Déjà, je dis bonjour aux chroniqueurs ici, bonjour à toi, commandant, bonjour monsieur Hervé Anla et bonjour à ce chaleureux public. Bon, c'est vrai que quand j'étais gamin, en Côte d'Ivoire, tu vois, les parents, souvent, quand ils sentent que tu es un peu turbulent, un peu, comme on dit, bandit, pour te menacer, on dit on va t'envoyer au Burkina. Ouais. Ouais, C'est le purgatoire, quoi. ouais.
Tu sais, pour ceux qui sont nés là-bas, ils connaissent un peu l'histoire. On te dit, on va t'amener au Burkina, tu vas comprendre. On ajoute que tu vas comprendre. Voilà. Donc, moi, j'ai vécu dans ça. Et donc, on voyait un peu le Burkina comme l'endroit où il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Qu'il faut éviter absolument. Et petit à petit, en grandissant et puis en vivant aussi des expériences, on va dire malheureuses, des mésaventures avec la police, on se rend compte à un moment donné qu'on n'est pas dans son pays. Voilà. Donc, un jour, moi, j'ai décidé de venir au Burkina voir ma famille. Oui. Venir jeter un œil parce que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde devait l'éviter et tout. Et je ne me sentais pas chez moi en Côte d'Ivoire. Et donc, je suis arrivé au Burkina en 2000. En 2000. Yeah. Alors, tu as fait un peu, quand même, une période scolaire à Bobo-Dioulasso. Exact. Et après, tu vas repartir en Côte d'Ivoire. Yeah. Et tu reviens définitivement là. Et là, tu fais la rencontre d'un jeune appelé David, Yes, qui n'était pas encore David le combattant. Donc ça, son nom de l'époque, tu peux pas l'imaginer. C'était un tout autre nom. Ouais, et là, vous participez à un concours de quartier. Exact. On va dire que c'est une sorte de freestyle. C'est un concert qui était organisé dans un maquis à Tampoui. À Tampoui. C'était à l'époque de l'underground, il n'y avait pas trop d'artistes qui avaient des albums. On était tous des rappeurs de la rue. Oui. Et donc, il y a un jeune, c'est lui-même qui m'a mis en contact avec David, qui s'appelle Cass. Cass. Voilà, donc, qui était un ami à moi, et c'est lui qui m'a présenté David, et c'est lui qui organisait le concert. Et donc, moi, j'étais à l'affiche, et donc j'ai appelé David, parce qu'on avait déjà commencé à se côtoyer, et on est allé à ce concert pour faire un featuring. Un featuring. Et là, toi, tu poses le flow en français, Yeah. et lui vient amourer là-dessus. Exact. C'est détonnant. Le public est subjugué. Exact. Et vous vous dites, mais attends, il se passe quelque chose. Exact. Donc, c'est l'étincelle qui prend. Et le groupe Face au combat va se mettre donc en marche. Yeah. Dans la compilation La part des ténèbres 1, Yeah. vous venez avec un premier single, Diplômé paumé. Exact. Voilà, les gens vont vous découvrir à travers cette chanson magnifique. Et l'aventure va commencer avec un tout premier album. Le tout premier album est baptisé Diamant et Miroir. Parcours de combattant. Exact. Alors, vous faites ce parcours de combattant, vous allez faire un deuxième album, un troisième et un quatrième. Exact. Et dans la discographie, vous êtes quand même, pour la première fois après le groupe Yélène, vous êtes nommé et nominé et lauréat Koundé d'or. Je voudrais qu'on applaudisse ça très fort. Parce que quand on prend un peu le palmarès des Koundé, il y a quand même 3 groupes ou 3 artistes, si vous voulez, qui ont remporté le Koundé d'or. On peut citer le groupe Yélène, on peut citer Smokey et on peut citer Face au combat. Yeah. Alors, au moment où tout le Burkina se mettait dans ce jeu de Face au combat, et on se disait que ces garçons, on a des gros rêves pour eux, vous allez mettre un terme à l'aventure. Yeah. Et en 2015, Yeah. tout va s'arrêter net. Yeah. Malcolm de son côté Yeah. et David combattant de l'autre. Yeah. On se dit, ben, c'est une plaisanterie. Parce qu'après la rupture Yélène, on ne peut pas encore assister à ce coup dur. Et pourtant, nous sommes bel et bien dans la réalité. Ainsi, chacun va poursuivre son chemin. Yeah. David sera le premier à dégainer en termes de production discographique. Yeah. Et toi, tu vas attendre le temps de te remettre de tes émotions pour nous proposer un tout premier single qui rend un vibrant hommage à la Révolution. Parce que c'est le moment aussi où le président Blaise Compaoré, après 27 années au pouvoir, va rendre le tablier tout simplement et partir. Yeah. Et toi, pour rendre cet hommage à ces jeunes qui sont sortis dans la rue pour manifester leur ras-le-bol, tu vas nous sortir un single, et un single qui sera apprécié à sa juste valeur. Exact. Après viendra le moment où tu nous proposes vraiment l'album. L'album qui a un peu de Malcolm qu'on connaissait, parce que le flow, il est toujours là, la pointe de l'écriture est toujours à niveau, mais on sait aussi que dans la rythmique, il y a une légèreté parce que on veut faire danser aussi, c'est un tout autre frère Malcolm qu'on veut présenter. Je voudrais m'arrêter là pour dire tout simplement que mes chroniqueurs vont rentrer dans la danse parce que en ce qui te concerne, il y a tellement à
à dire. Parce que c'était un Peace Malcolm aussi qui, à un moment donné, se détache de la religion musulmane. Et un jour, on s'était eu au téléphone et on avait eu cette fameuse conversation où tu me disais que tu étais d'accord avec celui qui a prononcé cette célèbre phrase « Un Africain converti à une religion monothéiste est un traître à la mémoire de ses ancêtres ». On va en parler tout à l'heure avec Imhotep, avec Hugues, avec Hervé Onla. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois, Malcolm. Alors, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'appeler une demoiselle qui va expliquer à Malcolm le principe du jeu, parce que c'est une maison, c'est elle qui tire les clés et c'est elle qui dit comment ça fonctionne ici. Mademoiselle s'appelle Ariel Sawadogo. Applaudissements pour elle. Bonjour, mademoiselle Ariel. Bonjour, commandant Papus. Comment allez-vous? Bien, et vous? On vous présente comment? Je suis Sawadogo Ariel, étudiante en première année en marketing et gestion commerciale à l'ISPP. Vous parlez maintenant à notre invité. Frère Malcolm, bonne arrivée. Merci. Je vous aime, j'aime bien votre musique, surtout le Pointa de Géna. Merci, la famille. Merci. Le principe de l'émission est simple. Commandant Papus et ses chroniqueurs vont vous poser des séries de questions à laquelle vous devrez répondre. Si vous ne pouviez pas ou vous ne voudriez pas répondre à ces questions, vous n'avez jusqu'à demander un joker. J'ai en ma possession 3 jokers et pas plus. Je vous souhaite de passer un bon café. Merci. Non, et je le sais à l'avance, il me l'a peut-être dit subtilement, c'est sans joker. Il fera cette émission. Et je sais que c'est un incollable. Malcolm, bienvenue une fois de plus. Hervé, on l'a. L'artiste est là. Oui, Malcolm, avec face au combat, ça a été un parcours élogieux. Vous avez pratiquement bourlingué à travers l'Afrique. Quand je le dis vraiment, même si on fait l'état des lieux en ce moment avec les autres rappeurs, c'est pas évident. On a beaucoup salué votre engouement dans le hip-hop, vous deux, je parle de David et toi. Vous êtes même allé jusqu'au Brésil. La question est toute simple, hein? Et c'est vrai que tu t'attendais à cette question. Dites-nous exactement quelles ont été les raisons de cette séparation. Jusqu'à présent, moi qui ai participé un temps soit peu à vous réconcilier, ça a été une première tentative qui malheureusement a échoué quelques semaines après. Tout le peuple burkinabé même a participé à cette réconciliation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi vous avez décidé effectivement de prendre un chemin différent des uns et des autres? Déjà, merci pour la question. D'aucuns disent que j'évite la question, mais non, c'est une question qui ne me dérange absolument pas. Ce qui a amené la séparation du groupe, je ne pourrais pas te dire un matin, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que David m'a fait, voilà ce que j'ai fait à David. Je ne pourrais pas te le dire. Parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Ça fait quand même 13 ans de carrière. Et en 13 ans de carrière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des mésententes, il y a des disputes, il y a des moments où chacun reste dans son coin pendant des semaines. Et on se donne la force de revenir. On fait des réunions, on se réconcilie, on dit à chacun ses défauts et on essaie d'aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on a tenu pendant 13 ans, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Parce qu'à un moment donné, quand on fait des réunions pour aboutir au même résultat, et qu'on retombe dans les mêmes travers, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Parce que la musique, comme tout autre métier, on est tous en quête de bonheur. Voilà. Et quand ton métier ne te procure pas de bonheur, autant chercher ailleurs. Oui. Quand vous dites les mêmes travers, c'est quoi exactement? Parce que moi, il y a des moments où vous avez fait des spectacles, j'étais même présent, où vous ne vous parlez pas. Vous êtes sur la même scène, vous ne parlez pas, vous êtes dans le même car, vous ne causez pas. Moi-même, j'ai participé même dans vos voyages à vous réconcilier jusque-là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passait réellement? Est-ce que parce que toi, tu étais un peu tu imposais beaucoup plus en tant que leader et lui,
David qui était un peu fougace, tu ne le voyais pas ainsi. Est-ce que véritablement, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui savent, Faso Combat, il n'y avait pas de leader. C'est vous qui m'appelez leader. Moi, je ne me suis jamais dit leader. Vous pouvez regarder toutes les interviews de Faso Combat. Je n'ai jamais dit je suis le leader de Faso Combat. David n'a jamais dit qu'il est leader. Mais le fait d'être froid quand même, on sentait un peu ce leadership. D'être leader, ce n'est pas forcément quelqu'un qui parle. Si c'est un peu très réservé, et puis parfois très sournois. Oui, Hervé, j'ai envie, surtout pour ça, est-ce que c'est en faisant des efforts pour échapper au rôle naturel de leader auquel vous étiez appelé, est-ce que ça n'a pas contribué remarquablement à fracasser les grands espoirs qu'on avait quant au grand travail que vous avez fait ensemble? Est-ce que vous n'aurez pas pu vous inspirer de l'école de Magie System qui a assumé ça? Assalfo s'est mis devant et je pense qu'il y a des facteurs naturels qui ont favorisé ça. Et en plus, les autres aussi ont accepté, pas pour être derrière ou être moins que Assalfo, mais ils ont compris que dans un bateau, il faut finalement il faut un capitaine, c'est ça? D'une part, on me reproche de vouloir être le leader et d'autre part, on me dit que j'aurais dû être le leader. Alors, une bonne fois pour toutes, est-ce que tu peux nous dire si tu as voulu assumer ce rôle de leader ou pas? Il n'y avait pas de rôle de leader à assumer. Alors, quand on a un groupe comme le vôtre et qu'on a quelqu'un de très cultivé comme toi, tout à fait. Qui est allé à l'école, être leader, c'est aussi pouvoir comprendre, comme on appelle la gestion du développement de carrière d'un groupe. Et toi, quand on regarde ton profil, sans te jeter des fleurs, tu étais celui qui était à même de jouer ce rôle-là, sans prétention aucune. C'est comme je le dis, moi j'ai joué ce rôle. D'accord. Pas le rôle de leader. J'aime pas le mot leader, parce qu'en Afrique, quand on dit leader, ça ramène à... C'est le chef, le porte-parole. Oui, mais ça ramène à dire que l'autre est mon petit. Et non, oui, ça ramène... Dans un groupe, moi j'ai vécu dans le groupe 13 ans. D'accord. Hervé, tu n'étais pas dans le groupe, donc je sais ce qui se passe, voilà, avec le mot leader. Voilà, donc... C'est ça qui énervait donc David, parce qu'il n'aimait pas aussi ce mot. Je pense que le mot leader, c'est toi qui l'as prononcé. Oui, c'est ça aussi qui l'énervait donc dans votre groupe. Je ne sais pas, tu parles à qui? Tu parles mais parce de quoi? que tu ne nous dis pas exactement ce qui s'est passé. Mais si je ne termine pas, tu ne sauras jamais. Bon, vas-y alors, termine. On va tout écouter. On est là pour ça. On y va. Je te dis en toute sincérité, depuis la création du groupe, entre David et moi, il n'y a jamais eu de leader. Ça semble bizarre. Pour beaucoup, on se dit, un groupe, normalement, il y a un chef et il y a l'autre. Ouais. Chez nous, il n'y a pas de chef. Moi, je n'ai jamais voulu ça. Ouais. David n'aime pas ça, j'aime pas ça. D'accord. Et quand on arrive sur un plateau où on doit beaucoup parler en français, David se met un peu en arrière, il me laisse parler. Ouais. Quand on arrive sur un plateau où on parle beaucoup moré, moi je recule, je laisse la place à David. Oui. Ça se fait de façon naturelle. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef. Mais quand on voit David de combattant maintenant, on voit comment il réagit. On sentait véritablement qu'il avait envie de s'imposer. Est-ce que ce n'est pas véritablement ce rôle qu'il voulait dans ce groupe et que vous l'avez empêché? Non, c'est pas, il ne cherchait pas un rôle de leader. Est-ce que tu n'as pas manqué de le manager? Est-ce que tu as... je pense que est-ce que tu n'as pas terni un peu sur lui? Est-ce que j'ai pas? Tu ne l'as pas empêché, tu n'as pas terni un peu sa réputation. Parce qu'il voulait vraiment s'éclater. Et finalement, toi, tu étais kamikaze ou quoi, il va s'éclater. Non, je veux dire. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, David, comment j'ai connu David, c'était mon petit frère. C'était un petit, parce qu'entre David et moi, il y a environ 8 ans d'écart. Voilà, donc le rôle du grand frère que tu n'as peut-être pas joué. Finalement, que tu refuses. Hein? Non, je ne refuse pas. Si vous dites que je suis le leader, je le prends, mais on n'a pas fait une réunion, David et moi, pour dire moi, je serai le leader. Donc tu as fui tes responsabilités. Tu as fui tes responsabilités de grand frère. J'ai envie, commandant. Donc on va dire officiellement, le groupe s'est séparé parce que Malcolm a fui ses responsabilités de grand frère. Oui, et je pense que... de 8 ans de différence, quand même, tu pouvais quand même le sermonner, lui dire effectivement. Hervé ne dit pas faux. Il ne dit pas faux. Parce dommage. que ton parcours en soi est une bonne leçon pour qui. Leader, c'est peut-être le mot qui te plaît pas, mais en fait, tu l'es par ton parcours. Tu quittes la Côte d'Ivoire, surchargé de préjugés agréables pour ton pays natal, ton pays d'origine, surchargé de préjugés négatifs, hyper rétrogrades,
Mais tu as pris le courage de briser ce lien-là. C'est la posture normale du leader. Et je pense que ça a joué défavorablement à votre dans le groupe parce que vous avez refusé, et ça il faut le reconnaître très courageusement, qu'il aurait fait assez bien d'avoir assumé ça, quitte à ce que vous ne réussissez pas la mission de ramollir le trop plein de fougue de David le combattant, mais ça aurait réussi. Ben, je peux répondre à cette question de dislocation en vous donnant, vous qui n'étiez pas dans le groupe. Bien sûr, c'est pour ça qu'on veut savoir. Ce qui s'est passé. Puisque nous, on n'est pas musiciens. Si on y était, on ne te poserait pas de questions. Hein. C'est pour ça que vous êtes invité, M. Malcolm. Voilà. Donc, si vous ne savez pas ce qui se passe, je pense que je suis mieux placé pour vous dire ce qui se passe. Merci. Maintenant, M. Hervé, si vous aimez le mot leader, je pense que essayez d'être le leader de café, mais laissez-moi avec ce mot-là, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Alors, vous suivez vos responsabilités. Il y a quand même quelque chose de très perceptible après votre rupture. Que vous ne soyez plus ensemble, ok. À un moment donné, moi je dis, quand on fait cette discussion de groupe en dislocation, je dis, c'est la vie. Et chacun a le droit, à un moment donné, de ne pas se sentir dans un groupe. Ce n'est pas aux mélomanes de forcer l'union. À un moment donné, quand l'union n'est pas naturelle, quand on ne le sent pas, on s'en va. Mais ça a été fait. On l'a accepté à un moment donné, nous, en tant que mélomanes. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'à un moment donné, vous refusez même de vous retrouver sur la même scène au cours d'une même cérémonie. Alors, ça fait tic un peu dans nos têtes. On s'est dit, en plus de la rupture, il y a une part de haine qui ne dit pas son nom. Dans les premiers moments, peut-être qu'on peut nous dire aujourd'hui que les choses ont changé parce qu'on vous a vu en photo et en vidéo dans une même voiture, et ça nous a vraiment fait plaisir. Mais comment on peut en arriver à ce point de déchirure, de fracture? Bon, parce que je ne me sens pas concerné quand on dit on refusait de... Quand David joue quelque part, moi je refuse de jouer. Moi, je n'ai jamais fait ça. D'accord. Mais maintenant, peut-être, c'est David qui refusait de jouer comme moi je suis là. D'accord. Donc, moi, vous pourrez appeler tous les promoteurs. J'ai jamais dit, on m'a jamais invité nulle part où j'ai dit... C'était pas toi le problème. Si David, non. J'ai jamais dit si David est là, je joue pas. Parce que, bon, ma carrière ne dépend pas de David. Je suis artiste. On s'est connus. J'étais déjà artiste, lui aussi de son côté. Et on s'est mis ensemble pour travailler. À un moment donné, il n'y avait plus trop d'entente. Parce qu'à un moment donné, vers la fin du 4e album, parce qu'au premier album, c'était vraiment, tout allait bien. Voilà, on venait de se connaître et tout roulait. Au second, pareil. Au 3e, les problèmes ont commencé. Et au 4e, ça a réellement explosé. Ça a éclaté. Voilà. Tout est parti en 1000 morceaux. Voilà. Maintenant, après la séparation, moi, il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi David dit qu'il ne joue pas parce que toi, tu es là? Moi, je ne sais pas pourquoi David le disait. Je sais qu'un jour, vous allez le recevoir, il va répondre. Il va le dire. Mais moi, j'ai jamais... Ça sera notre premier invité d'ailleurs. Je voudrais qu'on applaudisse ça. Yeah. Voilà. Moi, j'ai appris ça de la bouche de promoteurs qui m'ont dit, David a dit, si toi, tu es là, il ne joue pas. Bon, moi, j'ai jamais vu. Alors, cette photo-là, les photos que vous avez prises là, ça représente quoi? La réconciliation ou bien il y a quelque chose qui se prépare? Maintenant en de très bons termes, sans parler de reconstituer le groupe, hein, parce que maintenant, ça va mieux. Mais c'est clair. On a passé les plaies. Aujourd'hui, je te jure, si tu nous vois ensemble, tu vas dire pourquoi vous ne faites pas le groupe. Parce qu'on rigole bien, on s'entend très bien. Est-ce que la dislocation, c'est ce qu'il vous fallait pour être plus heureux? Mais je pense que un groupe, c'est comme aussi un couple. Hein. Ah ouais. Quand ça ne va pas, le moral n'est pas forcé. Un groupe, c'est comme un couple. Je pense que si on a créé le divorce, c'est pour éviter que les gens s'entretuent. Est-ce que vous ne vous regardez plus? Est-ce que vous ne vous regardez pas en chien de défaillance, artistiquement parlant? Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence maintenant qui se passe? De toute façon, je ressens ça plus avec David le combattant. À chaque fois justement qu'il y a des prestations ou bien des sorties d'albums, on sent véritablement que vous vous observez. Hein? Non. Est-ce que c'est aussi ça ton cas? Non, pas du tout. Concurrence? Pas du tout. Bon, déjà, si on devait s'observer pour faire des albums, Malcolm, ce n'est pas le numéro 1 de la musique burkinabé.
David, c'est pas le numéro 1. Moi, je peux pas observer le numéro 14 pour faire mon album. Tu es le numéro 14. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que David est le numéro 14 alors que... S'il vous plaît, on va fermer cette parenthèse de face au combat disloqué. Peut-être que on reviendra ici avec David pour compléter la discussion. Mais Malcolm, parlons de Malcolm et la foi. Yeah. Tout le monde le disait. Et c'était quelqu'un de très pieux, Malcolm. En ce qui concerne la religion musulmane, tu étais un fervent religieux. Jusqu'au jour où tu te déconnectes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce déclic? Je ne m'attendais pas à parler de religion aujourd'hui. C'est le café. C'est le café. Et ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'ai perdu la foi. Toute religion est basée sur la foi. Que ce soit la religion chrétienne ou la religion musulmane, tant que tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Si tu es dedans sans la foi, ça veut dire que tu es un suiviste. Tu as vu tes parents le faire et tu le fais. Et moi, j'ai perdu la foi en cette religion. Voilà. Donc vous aviez foi en la religion et non en Dieu? Non, on ne peut pas. Dieu, on peut pas. Dieu, il existe. Parce que les gens confondent religion et Dieu. Dieu, il a existé avant les religions. La religion, c'est quoi? La religion, c'est le chemin pour atteindre Dieu. Chez les Arabes, leur chemin pour atteindre Dieu, c'est l'islam. Chez les Occidentaux, c'est le christianisme. Chez les Asiatiques, c'est le bouddhisme et autres. Dites-moi, pour les Africains, c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin d'avoir foi? Alors, dire qu'on a foi en Dieu, ça se disloque bien sûr d'avoir foi à une religion. C'est ce que je comprends dans vos propos. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, vous entendez dire que j'ai perdu la foi en la religion musulmane. C'est comme si au début, vous étiez là que pour la religion musulmane. Parce que en Afrique, tu sais, les religions ont quelque chose qui endoctrine l'être humain dès l'enfance. Tu sais, dans toute religion, on te dit, par exemple, je parlerai de la religion musulmane que j'ai pratiquée pendant longtemps. On dit, quand tu as un enfant, à partir de 7 ans, il faut l'obliger à prier jusqu'à ce qu'il soit majeur. Quand il sera majeur, tu le laisses, s'il veut, il prie. Là, il est responsable de ses actes. Mais quand il est enfant, il faut l'obliger. Je parle d'une religion qui dit, il faut avoir foi, il faut avoir la foi. Est-ce qu'un enfant de 7 ans, il a la foi? Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est cette... Je peux terminer. Est-ce qu'un enfant de 7 ans a la foi? Il n'a pas la foi. Il ne connaît pas Dieu. Tu l'obliges à suivre toi ta foi. Tu l'obliges à suivre toi ta foi. Et à un moment donné, il grandit, il est musulman ou chrétien, il ne sait même pas pourquoi. Oui. Moi, là-dessus, je pense que mon co-chroniqueur, qui est pieux, j'imagine, pour ne pas échapper aux chances d'être éligible au paradis. Mais enfin, moi, je suis quand même d'accord avec sa posture, et oui. C'est tout à fait normal parce que en 2016, on avait invité Frère Malcolm à l'université de Ouagadougou parce que il y a le calendrier africain qu'on célèbre chaque 19 juillet. Et à cette époque, il y avait une communication importante. Et là-dessus, Malcolm s'est retiré de la salle parce qu'il ne supportait pas assez ce qui se disait par rapport aux religions révélées. Et un an plus tard, Malcolm m'écrit pour dire, bon, là, il y a des choses, il y a un groupe, il y a une réflexion qui se fait, le retour aux sources, il y a des gens qui se mobilisent et tout. Et je dis, waouh! Quelle a été la force des choses qui t'ont ramené, comme toi-même tu le dis, vers le chemin, tout comme tous les peuples se le sont tracés. Les Juifs ont tracé leur chemin pour aller à Dieu, les Arabes, les Chinois, et finalement, tu t'es rendu compte qu'il y avait un chemin africain et tu es revenu. Ça s'est passé comment? Et quel est ce chemin? Non, je ne pratique pas spécialement une religion. En dehors de la religion que je pratiquais avant. Il n'y a pas un groupe quelque part où je vais faire une prière. Pour le moment, je prie chez moi, seul dans ma chambre, je parle à Dieu directement et il me répond. Est-ce que... Très bien. Moi, je partage ton avis. Sans la zakat, quoi.
Moi, je partage ton avis Comment? là-dessus. Sans la dîme, sans la zakat. Sans la dîme, sans la zakat. Oui, parce mais- que nulle part, tous les dons qu'on fait dans les trucs, c'est pas Dieu, il ne connaît pas le franc CFA. Moi, Dieu ne prend pas le CFA. Moi, je voulais savoir, Malcolm, Yeah. ce que moi, je voulais savoir, est-ce que c'est parce que cette foi musulmane que tu pratiquais à l'époque t'empêchait de faire ton métier, du métier que tu fais d'artiste musicien? C'est pour ça justement que tu as décidé de partir? Non, tu sais, c'est parti d'un déclic en fait. C'est parti d'un déclic. J'ai un ami qui est très afro, très africain dans la pensée, dans le comportement. Et voilà, qui est mon meilleur ami, qui m'a beaucoup influencé dans ce sens. Et j'ai vu que ce n'était pas faux parce qu'une fois, il m'a sorti une phrase que j'ai trouvée d'une véracité incroyable. Par exemple, aujourd'hui, en tant que jeune Africain qui pratiquons, je ne suis pas là pour combattre des religions, je pense que la religion c'est quelque chose de personnel. Voilà, moi je n'irai jamais sur la place publique avec un micro pour dire quittez cette religion, quittez ci, quittez ça. Mais je pense que moi j'ai compris quelque chose et je laisse le temps à chacun de comprendre aussi et de faire son choix. Et cette phrase c'est quoi? Le gars il m'a dit, un Dieu, le bon Dieu, qui t'a créé Mossi, Djoula, Peul, toutes les langues que tu veux, ne peut pas t'envoyer un message en arabe. S'il a quelque chose à te dire, il ne va pas te dire en arabe. Ça veut dire que le message qui est arrivé en arabe n'était pas adressé. Oui. Ça permet quand même, commandant, de dire quelque chose quand même qui est général à la posture des Africains, des jeunes Africains surtout en particulier, qui sont beaucoup victimes de pigmentation mentale, où leur esprit subit, je dirais, des regards extérieurs, où pour se définir belle, il faut regarder ce que les Européens ont pensé de la beauté. Ou pour se définir heureux ou malheureux, il faut regarder les standards du malheur et du bonheur définis par les autres. Et ça va jusqu'au mode et au code alimentaire, au mode vestimentaire. Et finalement, les Africains n'ont pas d'opinion. Ils sont même jusqu'à aller nier le fait qu'ils auraient fait l'expérimentation de Dieu, ce qui est malsain, parce que tous les peuples africains ont d'abord fait l'expérience d'un Dieu et un Dieu unique dans leur langue. La preuve, c'est qu'aucune langue africaine et ou burkinabé ne peut dire Dieu au pluriel. On ne dit pas Wennam Damba, on dit Wende. Ouais. C'est la preuve matérialisée que Dieu est d'abord connu en tant qu'entité unique par tous les peuples africains. Cela est scientifiquement... Alors, en tout cas, moi, je n'entre pas dans ce débat-là. On peut s'estimer heureux hein, parce qu'il a un bon avocat. Pas à sa place, on va applaudir. On n'est pas au palais. Alors, on va quitter tout doucement ce sujet sur la religion. Ouais. Frère Malcolm, c'est en référence à Malcolm X. Malcolm X. Yeah. Ouais, c'était quand même lui qui n'a pas voulu adopter la posture de la non-violence. Yeah. Lui, c'était tu me gifles sur la joue gauche, je ne tends pas la droite, je te renvoie le coup. Et pourtant, le Malcolm qu'on a connu est très introverti, un tempérament plutôt tempéré. Est-ce que vraiment ce nom te colle à la peau? Ben, je pense que pour le moment, personne ne m'a agressé physiquement pour savoir mes capacités. Pour le moment, on va dire la joute est verbale. Ouais. Malcolm X, c'est vrai, c'est un modèle. Pour moi, c'est un modèle. Et quand tu regardes la perversité même de la phrase qui dit « Quand on te gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche ». Tu vois la phrase comme elle vient. C'est une phrase perverse, vous dites? Oui. Ouais. C'est quand même courageux. Hein? Oui, mais je dis la perversité de la phrase. Pas du penseur. Pas du penseur. Celui qui l'a écrit peut-être n'est pas pervers, mais la phrase a un arrière-goût pervers. Ouais. Voilà. La phrase dit, quand quelqu'un te tape sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Je pense que si c'est une phrase de quelqu'un qui aime la paix, dira plutôt, ne tapez jamais votre prochain. Et point à la ligne. Wow. Ouais. Bon. Ouais. Oui, oui. Alors, Malcolm,
Moi, je voudrais... On va dans un tout autre champ de l'engagement en tant qu'artiste. Et là, mes chroniqueurs vont te poser les bonnes questions. Mais je voudrais qu'on écoute quelqu'un qui a fait une sortie il y a de cela 48 heures ou 72 heures. L'artiste Salif Keïta du Mali, le grand Salif Keïta, l'artiste africain, l'universel, parce que c'est une carrière qui va au-delà du continent, a fait une sortie pour parler à son président, le président du Mali, donc Ibeka. Et il n'est pas allé par le dos de la cuillère, il n'est pas allé du dos de la cuillère, il n'a pas été tendre, et il a dit des choses. Pour ceux qui comprennent Bambara, vous allez bien l'écouter. Pour ceux qui ne comprennent pas, nous allons faire une tentative de traduction. On va écouter juste un bout de ce que Salif a dit. Pour certains, il a dû fumer un joint. Pour d'autres, c'est le courage tout simplement d'un artiste. Voici la vidéo. Kro, bonjour. C'est ton petit frère. Ah, Kro. Kro, n'était warif ko, n'était président ko, n'était ministre ko, n'était mbokateri ko, n'était malien de mfasoka de. Kro, n'était contre la quoi. N'était contre la. Parce que, n'emo fina, abegina ko juguya do quoi, keleyate juguyate, hasriyate fosite, wallahi billahi talai. Mais Kro, et pardon père, comme Macron, la France, au début quand mon black malien fera, djihadiste oui, au début quand mon sera, quand fausse rumeur qui a pour djihadiste c'est non la oui, Francisca mon sera le monde début quand tiens les quand malien fera, Kro, demsani kene Mali demseni kene ou de beka fora. Parce que tu sais qu'il y a deux raciales là. Ni mangine. Donc, vous m'avez kene mang d'état. Tu vas là kono. Coup deux raciales là. Francis beka befra. Et bado kou Francido. Et bado kou Francido. Mais halsa. Ebe qui te dit. Ni tieni puntanima. Un gamin comme ça. Qui tire de ma Cairo là tout le temps. Qui nous est terrier. Parce qu'avec une place garantie. Ah, Kro. Ah, Kro. Ha, ni ma flefle nana. Firiato chara kangono de. Fartale chara kangono de. Akadela. Et français. Passeport français bien boulot. Ini artiste Burundi demo trofo. Odo ye Gambie. Na keleara. Olubutu Gadoula, un malien, un de beto fasokono, un de Jakarta besa unema, et Kasserata là. Mbadon, ne bakalaba, ibe kasane, ni kofo, ni mankafo, ibe kasran francien, aucun ibui placé là, mais Kro, Allah Akbar, ibora mogoba munna ulumbasrane, ulumbasran, Sunjata. Il a été élu, Kro. Démocratie de Karakoui. Faille constitution bon. Et venez, il peut poster de la koui. Il était ouraillé koui. Il était ouraillé au Kro. Il peut paramina. Ni yado ki be kasra. Ta. Momin tasra bena. Et ma do kote bisen mfa chara. Kro. Et donc, on le peut quand jamana warita kaku sabui, quand bediake, ika service de renseignement, on le peut anniversaire 100 millions, 300 millions, jamana besi que nous malla. Malien c'est ça, malien toro la sakro. Ni ado kibe kasra. Ta, Mohamed Teslambo blay placé là. Noko Kro, pour que kaba kalama donné. Et que Boubanin Kanem Black, tenu d'aucun occasion mort la barre. Ni besnoko. Et Kro, Malien Fara ça. Malien Fara Kro. Ni mimiri donné. Ta, il se bat là. A même où on blé placé là. Moi, m'y testeran. Parce que,
Bebado, Dien Bebado, Dien Kundan Nani Bebado, Frafini Frabé, Bebora Kalama, Malien Bebe Kaboa Kalama, Ko Francis de Beka Anfara. Elle sa Ebulubu Ulubulu, Ekro, Nimimirama, Ibirama de Kro. Bokrode, Ntara, Okausa, Mengena, Umalia Kabone, Umalia Kabo. Nebo fie. I dogon de ne kwe. Ne be tiya fina. Ala soko kira soko soko. Alors, c'est vraiment courageux de la part de Salif Keïta. Et pour des gens comme Hervé on l'a, qui ne comprennent pas le Bamana, c'est bien qu'on le résume. Alors, Salif dit en substance, il s'adresse au président ATT, Ibeka, en ces termes, grand frère, mon message n'a rien de politique. Je voudrais tout simplement aborder la question du djihadisme au Mali. Pour moi, il n'y a point de djihadisme au Mali. C'est tout simplement la France et Macron qui tuent les jeunes au Mali et qui font circuler la fausse rumeur qu'il y a des djihadistes. Pour moi, il n'y a pas de djihadisme. C'est le complot de la France. Donc Salif s'inscrit dans la théorie du complot. Et on va vous épargner toutes les injures à l'endroit de Macron. Pour lui, c'est un gamin. Pour lui, c'est un NSRVL. Voilà. Donc il est dit sans tournure et il dit au président, si tu n'es pas capable de diriger, cède ta place, vas-y, parce qu'il est bon de partir que de fuir. Une façon de lui dire que si tu n'y prends garde, tu seras obligé de fuir le Mali au lieu de quitter le Mali. Donc il est très dur. Et cette sortie a touché beaucoup de gens parce que la question est quand même une question sérieuse et sensible. Et un artiste de la trempe de Salif Keïta, de venir le dire comme ça, a découvert et s'adresser directement au président du Mali. On se dit, ben, finalement, dans le fond, quel est le débat? Alors, ici, à cette émission de Grand Café, notre discussion ne va pas s'appesantir sur le fond de la déclaration de Salif Keïta. A-t-il raison ou tout simplement, il a dit des choses parce qu'il y a eu une inspiration d'un soir? La question, c'est est-ce qu'un artiste comme Salif Keïta peut faire une telle sortie? Est-ce qu'un artiste burkinabé aurait pu faire une telle sortie? Est-ce que Malcolm, ici présent, aurait pu faire une telle sortie? La question à mes chroniqueurs pour commencer et Malcolm après. Oui. Oui, moi je dis déjà, Salif Keïta, quand même, c'est un immense personnage. Personnellement, dans le milieu, je peux dire que je ne suis pas très étonné. Parce que ce que Salif dit souvent, même dans les coulisses, même quand vous avez l'occasion de rencontrer Salif Keïta, c'est quelqu'un de très ouvert. Il dit des choses de façon crûment. Et lui, au regard de son âge qu'il a maintenant, il est capable de le dire maintenant. Parce que personne ne peut se lever du jour au lendemain et dire ce que Salif dit. Avec tout ce que Salif a vécu dans le monde entier, tout ce qu'il a participé, les gens qu'il a rencontrés, l'âge qu'il a maintenant, et il sait qu'il est certainement, ce n'est pas mon souhait, en train de partir, il a des choses qu'il veut dire ouvertement. Moi, je pense que pour lui, on peut le concéder ça. Au regard de son immensité, de tout son talent, on peut le concéder ça. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous qui sommes plus jeunes, on doit petit à petit commencer un peu à réfléchir si ce qu'il n'est pas en train de dire est vrai. C'est un immense personnage, c'est une grande personnalité. Il ne peut pas se permettre de lui dire à cet âge-ci. Je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse. Oui, je pense que Salif n'a plus rien à gagner ou rien à perdre. C'est une star interplanétaire qui joue au Japon, qui joue en Chine, qui fait des sales combles là où on l'imagine, et il transporte la culture africaine, la culture mandé. Il chante en manding et les Chinois dansent très sérieusement à couler de la sueur dans des périodes suffisamment froides. Donc c'est quelqu'un qui a tout eu, qui a eu les honneurs artistiques liés aux efforts qu'il fait. Et quoi de plus normal pour un artiste au soir d'une carrière gigantesque comme celle qu'il a eue, d'avoir le courage d'associer à son rôle d'artiste la responsabilité sociale et politique de l'artiste quant à participer à l'amélioration de la cité, de la gouvernance de la cité. Et donc c'est un rôle
pleinement nécessaire et utilitaire qu'il a joué, et c'est fondamental pour tous les artistes de ne pas briller que par le bling-bling, par 2 voitures ou 3 voitures qui défilent à Ouagadougou, mais c'est de briller par sa participation à des questions aussi cruciales que celles qu'il a eues. Il risque quelque chose? Oui, il y a des représailles, c'est naturel. On est sur un ring, on ne donne pas un coup de poing au gamin Macron et espérer revenir à Bercy ou au Stade de France se faire un plein. C'est clair, il y aura des représailles. On a vu avec le cas de Kimi Saba. Voilà, et je pense qu'il en a conscience. C'est un choix. Il en a conscience. Alors, pour un peu m'inscrire dans la lancée de mes prédécesseurs, Salif Keita n'a rien à démontrer parce que c'est une star, comme l'a dit mon voisin, interplanétaire. Et de sa force encore, il est d'une caste au Mali qui lui donne cette possibilité de décrier certaines situations. Et quand on regarde son intervention jusqu'à la fin, il a un peu relaté l'histoire depuis le début de la démocratie, de la Constitution, pour interpeller Ibeka à prendre conscience qu'il n'a pas besoin d'aller prendre une démocratie exportée en France pour venir l'implanter au niveau du Mali. Par rapport à ça, juste un tout petit peu, parce que j'incite tous ceux qui sont là à chercher à voir cette vidéo, parce qu'il donne un véritable cours de politique, de géopolitique, où il fait comprendre qu'en 1222, il y avait déjà une constitution écrite dans le Mandé. La charte du Kouroukan-Fougan, qui est l'ancêtre des constitutions qui devaient articuler nos nouvelles constitutions importées. Donc il y a de la conscience historique à l'intérieur, et il fait comprendre que Soundiata Keïta est le père de la constitution et non des références. Et que c'était une démocratie. Oui, et c'est une démocratie parce qu'il a été élu, Soundiata. Et effectivement, c'est pas parce qu'il a été élu en Afrique par des Africains et par un mécanisme électoral africain que ce n'est pas une démocratie. Et je pense que c'est une usurpation intellectuelle qu'il a réparée. Tout à fait. Malcolm, dis-nous. Ben, je pense que moi, j'aime beaucoup cette vidéo et je partage tout ce qu'il a dit. Si moi je connaissais Rock comme il connaît Ibeka, j'aurais dit la même chose. Est-ce qu'on a besoin de connaître le président pour avoir des critiques comme ça? Comment? Est-ce qu'on a besoin forcément de connaître le président pour avoir des critiques de cette ampleur? Quand on a ton aura. Ce que je veux dire, quand il parle au président, il dit Koro, il dit grand frère, parce qu'ils se connaissent un peu. Bon, Rock et moi, on ne se connaît pas. Si je dis grand frère, ils vont penser que je parle de commandant. Il est fou. On te voit. Donc, je pense que moi, je partage tout ce qu'il dit. Et je ne sais pas si je peux développer ou bien si je dois rester sur ce qu'il a dit. Oui, on écoute Malcolm. Ouais, moi, aujourd'hui, souvent, je suis des interviews à la télé où j'entends des journalistes poser des questions qui me font honte. Oui, parce que la réalité aujourd'hui est tellement flagrante. Cette histoire de terrorisme au Burkina, au Mali, en Afrique, est tellement gros que aujourd'hui, le coupable, il est tellement visible. Les Africains, il faut que vous arrêtez vos derrière moi. On ne peut plus dire la vérité sur notre propre continent. Ce qui se passe, on est agressé, on est chez nous. Mais ce qui se passe au Burkina, le coupable, c'est qui? Vous dites qu'on le connaît, vous dites que vous le connaissez. C'est qui donc au Burkina? Mais Hervé, c'est quand même le coupable du Mali. Je pose la question à Malcolm qui nous dit, parce que lui, il est peut-être avant-gardiste, il va nous expliquer pourquoi. Bon. Nous tous, on veut savoir. Déjà, je pense que toi, en tant que journaliste, tu aurais dû le savoir avant moi. Justement, moi, toi, tu es oui, mais ta réponse n'est pas adressée à Hervé, on l'a. C'est pas Hervé, c'est pas Hervé qui est sûr. Hervé n'est pas sur le fauteuil. Alors, le fauteuil est quand même prestigieux. Donc, voilà, et il y a les jokers en plus. Qui est donc le coupable? Ben, le coupable, il est tout désigné. J'ai un couplet où j'ai dit même le plus bleu des blancs est rouge de honte. Alors, on ne comprend pas ce couplet. D'accord. Tu comprends pas? Non. Même le plus bleu des blancs est rouge de honte. Face à l'ampleur. Sois plus clair. Tu sais, il y a beaucoup de bleu, blanc, rouge, déjà, ça commence. Oui, tout le monde ne connaît pas le bleu, blanc, rouge. La France, le drapeau français?
Nous avons un taux d'analphabétisme qui est même fort. Ok, donc le truc, il est simple. C'est par rapport à ce que je disais par rapport à nos journalistes et tout. Je vais dire, moi c'est trop facile de dire la France. Tu vois, quand ils disent simplement comme ça, faut mieux expliquer. On dira, ben voilà, ils délirent. Surtout les Africains même qui diront qu'ils délirent. Voilà. Donc, moi je dis aujourd'hui, les journalistes posent des questions, j'ai pas envie de dire ridicules, parce que j'ai l'impression qu'ils ne vivent pas dans le même pays que nous. Ils reçoivent un invité, ils lui demandent, le gars lui dit, par exemple, en France, au Burkina, dans le désert, un peu partout, il y a des milliers de soldats français dans le désert burkinabé, des milliers de soldats français dans le désert burkinabé, dans le nord du Burkina. Des milliers, hein, je te dis, avec des armes les plus sophistiquées au monde. Donc, je te dis, les soldats français qui sont au nord nous voient actuellement, s'ils veulent. Ils peuvent rester au nord là et puis taper un ordinateur et puis nous voir en train de parler d'eux. Mais ils ne peuvent pas voir des terroristes qui se baladent avec des kalash. Alors, Malcolm, il a quand même répondu. On va. Le café. Pour être clair, Malcolm. très clair. Nous sommes pressés par le temps. Nous avons compris. Malcolm, alors, on sait aussi que Malcolm, c'est un artiste engagé. Alors que, quand on parle des OSC, quand on parle notamment du ballet citoyen, à l'intérieur duquel on a un regroupement de gens de la société civile. Et même des artistes. Et des artistes, Tout à fait. l'occurrence. Mais point de Malcolm dans les OSC, Malcolm est-il le loup solitaire qui prêche la bonne parole? J'aime bien ça. Je dois être ça. Je dois être un loup solitaire parce que aujourd'hui, je m'assois là, je dis ce que je veux et je l'assume. Aujourd'hui, j'ai dit, dans le désert du Burkina, il y a l'armée française qui fout le désordre, qui tue des Burkinabés sous le couvert de terrorisme. Ça, je le dis, je l'affirme, je l'assume. C'est frère Malcolm, tout le monde sait où j'habite. Bon, mon voisin ne sait pas, hein. Maintenant, pourquoi je rentre pas dans un collectif Tu restes seul. pour le dire? Parce que souvent dans un collectif, tu ne maîtrises pas tous les contours. Vous êtes peut-être 200 à dire non. Parmi vous, il y a 50 qui ont un nom un peu bizarre. Ou qui ont même un oui. Qui ont même un oui. Qui disent non sur la place publique avec vous et qui se cachent pour aller dire oui après. Donc pour éviter ça, je n'ai pas besoin de rentrer dans une association. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis dans mes albums. Quand j'ai l'occasion de le dire sur un plateau, je le dis. Vous pouvez créer votre collectif, vous pouvez le fonder. Est-ce que Malcolm... Ça sert à quoi un collectif? Je crois que tout est une question d'objectif. Ce n'est pas une question de collectif. Ce que j'ai dit aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être 200 pour dire que c'est la France. Mais parce qu'il faut seul, je l'ai dit. Il faut intéresser les autres personnes comme Kimi Seba le fait, pour que justement il y ait beaucoup de personnes qui ont la même philosophie, la même pensée que toi. Je pense que aujourd'hui, j'ai vu plusieurs vidéos, même avant la vidéo de Salif Keïta, où des Burkinabés ont fait des vidéos pour dire on connaît le coupable au Burkina. Donc, ils n'ont pas besoin de rentrer dans un collectif. À partir du moment où vous êtes informé, tout le monde a l'information, tout le monde le jeu est fait. On n'a pas besoin de se mettre en groupe, sortir dans la rue, le dire. Mensonge, vérité, tout droit dans les yeux de la princesse Lorraine. Voici Miss Lorraine. Salut Lorraine. Bonjour commandant. Il y a des questions, hein? Pour aujourd'hui, ce ne sera pas facile, hein? Bon, d'accord. Je suis prête pour lui. Ah ouais, hein? Oui. On attend Malcolm alors. Applaudissements pour Malcolm. Bienvenue sur ma table. Merci. Et chez moi, on dit un invité Yeah. de l'eau. Donc on va commencer par moi. Est-ce que je parle? Tu me regardes pas à quoi? Ah, c'est dans les yeux. Oui, ouais. Donc,
ma rubrique là est très simple. Yeah. Je vais te balancer comme ça 10 questions et tu vas me dire si c'est mensonge ou si c'est vérité. On ne commande pas. Ok. D'accord. Et on aurait appris, moi j'aurais appris que vous avez reçu des menaces de mort après une chanson que vous avez faite sous l'ancien régime. Ce n'est pas le régime de maintenant là. On vous a menacé, on a failli vous... C'est faux. Mensonge alors? Mensonge. Ok. Paraîtrait qu'une majorité de vos chansons là, c'est Smarty qui écrivait ça. Faux. Il n'a jamais écrit une chanson pour toi. Jamais. Mensonge. Tu as dit on ne commande pas. Non, mensonge. Oui, j'ai dit faux. Ou bien je dois dire mensonge. Oui, mensonge. Ah, ok, mensonge. On retient que Malcolm a dit que Smarty n'a jamais écrit une chanson pour lui. Oui, bien sûr. J'ai appris que Malcolm a juré de ne plus jamais mettre les pieds dans une mosquée. Non. Mensonge ou vérité? J'ai jamais dit, donc mensonge. Mensonge, oui. Ok. Je peux rentrer dans une mosquée, tourner un clip. Ok, mensonge alors. Oui. On dit ton gars noir qui est là, moi ça me fait peur. Hein. On dit c'est le symbole de votre divorce complet avec la religion musulmane. Déjà c'est un wak façon d'une façon là. Mensonge ou vérité? Mensonge. Tout est mensonge de toi. Vous connaissez pas. Vous? Ok. Paraîtrait que la réunification de façon comme c'est pour 2020. Mensonge. Dans une interview que tu as fait, tu aurais dit que tu te sens mieux sans David. Vrai. Donc David était un poids pour toi. Faux. Ok. Paraîtrait que Malcolm aime tellement sa femme qu'il peut laisser la musique pour elle. Faux. Si je ne travaille pas, elle va me quitter avant même. Elle va faire quoi, je t'aime. On dit que tu t'es tourné vers le théâtre parce qu'il y a plus d'argent là-bas que dans la musique. C'est pour ça que tu es vers le théâtre là. Faux. Ok. Maintenant pour finir, notre mère a dit qu'on n'a qu'à donner 1 mois de notre salaire pour aider à combattre les terroristes là. Moi j'ai appris en bas que toi tu as dit que tu vas donner un cachet d'un de tes conseils pour ça. Avec plaisir. Malcolm a dit qu'il va donner un cachet de son concert pour aider à combattre les terroristes. Même 5 cachets. Wouh! C'est ici. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci à Miss Lorraine. Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Café chaud, aujourd'hui, pour réchauffer ce café déjà très chaud, hein, on va demander à Malcolm, parce que c'est lui qui nous envoie cet invité. On n'est pas dans la musique, on est dans l'humour. C'est un choix de notre invité. Après, on va faire la présentation. Mais en attendant, mesdames et messieurs, bol de riz avec monsieur Eric Gallego.
pose ta question. Bien, arrêtez-moi ça. Hey, stop. Alors, qui sont ceux-là qui applaudissaient? Vous êtes là pour apprendre ou bien vous êtes là pour applaudir? Il y a un meeting là. Chef de classe, tu me prends les noms. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je me représente. Je réponds au nom de Patouni Manrapaka Diatapti Witbianta ou Msinda Nasala. Zachary. Ouais, mais tout le monde m'appelle monsieur 100% parce que j'ai fait toujours du 100% avec toutes les classes que je tiens. La preuve, l'an passé à l'Institut Kompwala, je tenais une classe de 320 étudiants. Les 320 ont composé, les 320 ont échoué, ce qui me fait un total de 100%. Juste pour vous dire de ne pas vous en faire, je ferai du 100% avec vous. Promis, juré. Alors, nice. Now I will give you your introduction copybook, papers. Je vais vous remettre vos copies d'interrogation. Bien. Alors, the question answer. What will you do if you see your teacher pushing his motorcycle in very much circulation? Ouais, que ferais-tu, bande de bougnoules, comprends même pas anglais. I ask you, learn your lesson. Que ferais-tu si tu voyais ton professeur pousser sa moto en pleine circulation? Bien. Sofalideni, Batorma François. Voyez comment il est assis. Alors qu'il n'a même pas payé sa scolarité. Il veut écrire comme un docteur, alors que son papa est vigile. Zéro. Verbo du teme no siande dorine. Vous voyez? Est-ce que Dorine là-haut? Ça, c'est un nom de fille de maçon. Hein? Ton papa, quand il voulait te donner le nom, il n'avait pas de calendrier à la maison. Il ne connaît pas le nom des filles de maçon. Rasmata, Mamunata, Zinabo. Ouais. Stéphanie, Marguerite, Bernadette, et puis c'est Dorine, on te donne. Pour tromper les gens seulement. Hein? Garde à toi si je t'invite la prochaine fois. Et que tu me tapes 3 poulets à toi toute seule. Tu me comprendras. De toutes les façons, c'est la première et la dernière fois. Moins tout. Non, Yaras Paraba n'a pas miellé. Grégoire Ismaël. Ouais, Grégoire. Toi, tu me dis, j'aiderai monsieur à pousser sa moto. Parce que tu penses que je ne peux pas pousser ma moto. Hein? Moins 5 pour lui remettre sa copie. Alors, Kanon Torkouni, Nankelam Pombe, Maïmounata. Elle est où? Maïmounata, sérieusement, toi, tu fais trop le malin. Hein? On te dit, donne-moi ton numéro. Tu me dis, tu vas dire ça au fondateur. Tu penses que je vais faire quoi avec ton numéro? C'est simplement pour t'appeler de temps en temps et savoir si tu as compris la leçon ou pas. Hein? Debout. Dépêche-toi. Regardez comme elle est arrêtée. C'est toi qui n'apprends pas les leçons, c'est toi qui ne sais pas t'habiller. À ton âge, là, tu portes toujours des pantalons. Il n'y a pas de mini-jupe ou quoi? Hein? Bien. Et écoutez,
À partir de maintenant jusqu'à dorénavant, la place de chaque fille dépendra de son habillement. Les filles qui s'habilleront en mini-jupe occuperont les premières places. Car la mini-jupe, ah oui, ça détend le professeur, rafraîchit la mémoire, stimule l'intellect et active les neurones. Ouais. Comme le disait Einstein, une femme sans mini-jupe est comme un pays sans site touristique. Ça n'attire pas les investisseurs. Moins 15. Alors, Diallo, Gorko, Amer, Moussa, Bewa. Good travel. Bon travail. C'est quoi? Vous ne comprenez pas anglais. Il dit, je dépendrai monsieur avec un billet de 10 000 francs en attendant. Passe en classe supérieure. Je me de ses copies. Eric Gallego. Allez, bye bye. Applaudissements. Eric, prends le micro. Oui. Bonjour, cher ami. Bonjour. Merci de nous donner autant de plaisir. Moi, c'est une découverte personnelle. Hein. C'est Malcolm qui a fait l'invitation. Dis-nous où est-ce qu'on te retrouve et comment on te contacte. Je suis presque partout. Oui. Et n'importe où. Voilà, donc je peux donner mon numéro aussi. Oui, bien sûr. Je réponds au 70 39 11 11 36. Vous avez aimé? Oui. On va l'applaudir très fort. Merci, Eric. Il a fait du 100%. Alors Malcolm, dis-nous, c'est toi qui as formulé l'invitation. Oui. Et pourquoi ce choix? C'est quelqu'un de très drôle, comme vous le constatez. Oui. Et hormis ça, pour ceux qui ne savent pas, quand vous suivez le journal de la RTB, il y a un monsieur en bas qui fait les gestes là, qui explique le langage des... D'accord. Qui pratique la langue de signes, on appelle, non? Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est lui, il est professeur dans une école de sourds. Voilà. Donc c'est là que je l'ai connu. Je pense que c'est à l'époque de Faso Combat où on partait, on voulait faire un clip avec des trucs là, les gestes là. Et on a pris, ils nous ont donné 2 professeurs pour notre clip Diamant et Miroir. Et après, je l'ai découvert dans l'humour avec des amis comme Gombo.com. Ouais. Et voilà, moi j'aime beaucoup son univers et c'est quelque chose d'assez spécial, c'est assez différent. En tout cas, très drôle. Exactement. Merci Malcolm pour ce geste. On va applaudir encore Eric Gallego. La note de l'invité maintenant, c'est avec les étudiants de l'ISPP. Sans complaisance, la note, ils ont écouté toute la conversation, ils ont apprécié, ils ont noté, ils ont argumenté. Et on commence par mademoiselle Congo Saoudata. Bonjour mademoiselle, vous pouvez rester debout quand vous voit. On peut l'applaudir pour lui donner un peu de tonus. Voilà. Moi c'est mademoiselle Congo Saoudata, étudiante en 2e année à l'Institut supérieur privé polytechnique. Je fais la finance comptabilité. Bon, j'ai suivi l'émission avec une grande attention. J'ai aimé tout ce que tu as eu à répondre. J'ai vu que tu ne fouillais pas aux questions. Tu as répondu comme il fallait répondre. Donc, j'ai décidé de te donner la note de 10 sur 10. Ouais. Je m'appelle Nikiema Jean-Luc. Je suis étudiant en master maintenant et communication d'entreprise. Je remercie le frère Malcolm pour tout ce qu'il fait pour l'Institut parce qu'il suit vraiment l'Institut plusieurs années. Ouais. Et je pense que c'est vraiment à applaudir pour nous parce que c'est un grand frère. Allez-y. Pour la note de Malcolm, je vais lui donner, je serai un peu réticent, je ne vais pas lui donner un 10 parce que, ouais, bon, comme sur les questions du chroniqueur de l'autre côté. Hervé, voilà. Il a été un peu réticent, il ne nous a pas dit clairement ce qui s'est passé. Ouais. Voilà, pour cela, je lui donne la note de 9. 9 sur 10, voilà. C'est une très bonne note. Alors, puisque vous êtes en communication, on va demander au communicateur de nous dire un mot quand même sur l'ISPP.
Je vais demander au communicateur que vous êtes de nous dire un mot sur l'ISPP. Ah, d'accord. Ouais. Je dirais que l'Institut supérieur privé polytechnique est un institut vraiment je dirais pas de gloire, mais vraiment d'une très grande capacité. Parce que sur la formation que l'Institut offre, je suis étudiant déjà, je suis satisfait de ce que l'Institut m'a offert pour pouvoir combattre le domaine de l'employabilité. C'est pas facile, c'est vrai, mais vraiment sur toute la formation que j'ai reçue vraiment de l'ISPP, je remercie vraiment tout ce corps professoral qui est vraiment d'une très grande qualité, qui intervient dans les instituts, d'autres instituts aussi de l'université. Et je pense que nous, étudiants de l'ISPP, on peut s'en sortir dans on va l'applaudir très fort. Ouais. Il défend bien cette école. Maintenant, la parole est à Sue Océane. Mademoiselle Sue, bonjour, bienvenue au Grand Café. Bonjour, je suis Sue Océane, oui. À l'ISPP, 2e année communication, entreprise et marketing. D'accord. Voilà. Vous étiez juste à côté de Malcolm, donc vous avez tout entendu. Voilà. J'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce qu'il a dit. Il a été assez direct, même si parfois il a tourné un peu, mais bon, il a répondu. Donc pour cela, moi je lui ai donné la note de 9. La note de 9. Que de bonnes notes. Merci. Moi je m'appelle Consembo Hervé. Je suis à ISPP, 2e année en finance comptabilité. D'accord. Messieurs, dites à Malcolm ce que vous avez pensé de son café. J'ai suivi l'émission avec beaucoup d'attention et d'admiration. Frère Malcolm, je t'apprécie beaucoup aussi tes réponses assez conséquentes. Parce que tu ne fouillais pas les questions, tu répondais comme il se doit. Donc je te donne une note de 8. 8, oui. Alors, Monsieur Konsebo a donné 8 à Malcolm. Qu'est-ce que Mademoiselle Sawadogo en a pensé? Mademoiselle, bonjour. Bonjour, Papus. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, moi j'ai été un peu bizarre, j'ai donné 8. Parce que moi je vous aimais quand vous étiez ensemble. Le fait que vous vous êtes disloqués là, moi ça m'a pas plu, donc j'ai donné 8. Alors, elle coupe la question et elle a tranché, quel que soit ce que Malcolm a dit. La rupture, elle n'a pas digéré. Yes, donc, moins 2 et ça vous donne la note de 8. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Alors, frère Malcolm, qu'est-ce que Malcolm lui-même a pensé de ce café? Ben, j'ai trouvé que c'était assez agréable. Et voilà, pour moi, tout s'est bien passé. Le public est merveilleux, est chaleureux, est sympathique, est beau surtout. Malcolm, le prochain album, on l'annonce pour... le 10 décembre. Le 10 décembre. Le 3e album, Antikouma. Est-ce qu'on peut lever déjà le voile sur l'intitulé de l'album? Antikouma. Antikouma. Nous ne parlons... Nous, on ne parle pas. Nous ne parlons pas. Cher ami, ça a été un
Grand plaisir et un honneur de te recevoir ici au Grand Café. Merci. Je voudrais dire un merci particulier à cette école chaleureuse de l'ISPP. Et pour terminer, je voudrais qu'on t'offre un cadeau de nos partenaires, un cadeau de l'eau naturelle Lafi d'abord pour commencer, mademoiselle. On va se lever. Vous avez donné... Non, il est là, il est là. Tu vas lui donner ça là. Merci. Alors, il y a un autre cadeau, celui de Nestlé. On va applaudir tout ça. Merci. Samedi prochain, ici encore un autre public, un autre grand café. ISPP, on vous applaudit pour une dernière fois.